On va commencer avec donc une présentation de Mathieu Lévesque de l'ETH Zurich sur la prise en compte de la complexité dans la gestion des forêts en Suisse. Bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter un peu le point de vue suisse de la complexité forestière. Je suis chef de groupe du groupe de sylviculture à l'ETH Zurich depuis environ 5 ans. C'est un petit groupe de sylviculture. On est actif en sylviculture, recherche sur la sylviculture, la complexité des forêts. Je vais aborder quelques trucs un peu sur la gestion forestière aujourd'hui en Suisse. Quelle est la complexité des forêts suisses? Je débute peut-être avec la première diapo, avec la conclusion sur les forêts suisses. En général, sont complexes. Selon l'inventaire forestier national, le 4e inventaire forestier, les forêts suisses sont assez complexes, diversifiées, sauf qu'avec les changements globaux actuels, les forêts aussi ont un peu de la peine. Elles sont mises sous pression, mais en général, les forêts ont une mosaïcité assez élevée. C'est une image, une photo aérienne des peuplements en basse altitude. Ici, on voit des forêts structurées, des forêts irrégulières. Donc, c'est une sylviculture assez je dirais, omniprésente en Suisse, d'avoir cette mosaïque de paysages forestiers. Donc, je vais débuter ma présentation avec un peu un survol sur l'évolution de la gestion forestière en Suisse, les conséquences sur la complexité de la forêt actuelle, ici les petits aspects de législation forestière. Je vais donner quelques exemples sur la complexité de la forêt suisse, la naturalité des forêts suisses et parler un peu de sylviculture adaptative et des défis actuels pour rendre les forêts suisses encore plus complexes. OK. Si on remonte un peu dans le temps, avant 1850, les forêts suisses étaient aménagées par coupe rase. Les forêts étaient surexploitées, le bétail avait libre accès à la forêt. Et au tournant du 19e, 20e siècle, il y a eu l'apparition ou le développement des écoles forestières, l'École polytechnique fédérale de Zurich, la faculté de foresterie. Il y avait les premiers enseignements de sylviculture et le but était de reconstituer le capital forestier. Il y avait eu une surexploitation depuis le Moyen-Âge de la forêt suisse et l'idée c'était de reconstituer le capital forestier et aussi de développer mettre les bases d'une sylviculture proche de la nature. Donc, il y avait le professeur Arnold Engler de l'ETH Zurich qui a fondé les bases du concept de sylviculture proche de la nature. C'est plus peut-être connu dans les milieux germanophones. Et les concepts de jardinage, la méthode du contrôle d'Henri Violet dans les cantons de Neuchâtel, dans les forêts jardinées de Neuchâtel. Donc, il y a déjà une présence de complexité de l'aménagement forestier depuis une centaine d'années en Suisse. L'interdiction des coupes rases déjà en 1876-1902 à la grandeur d'échelle lors de la première version des lois sur les forêts suisses. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, le but c'était de cartographier les stations forestières en dehors de la Suisse, d'avoir une sylviculture adaptée aux stations forestières. Il y avait le professeur Leibundgut à l'ETH Zurich qui a aussi travaillé beaucoup sur les réserves forestières, établi le réseau de réserves forestières en Suisse, qui a aussi apporté une complexité, aussi un peu un modèle de gestion forestière avec la libre conduite des coupes, sur la coupe progressive et régulière, c'est un régime sylvicole dominant en Suisse. Et la conduite de peuplement mélangé. Donc, c'était un peu le principe de naturalité qui a un peu pris la place après la Deuxième Guerre mondiale.
Au tournant du millénaire, du dernier millénaire, c'était la multifonctionnalité. Les valeurs sociales, écologiques et économiques ont été fixées dans la loi sur les forêts. Il y avait aussi les changements globaux suite aux sécheresses de 2003 et subséquentes. C'était aussi les forêts ont commencé un peu à souffrir des changements globaux. Il y avait des signes de dépérissement. Et le but est devenu plus d'adapter et de complexifier la forêt, mais la forêt était déjà assez complexe en soi. Et maintenant, on se dirige plus vers une adaptation et une augmentation de la complexité à l'échelle du massif forestier. OK, c'est un peu un bref aperçu sur l'histoire de la gestion forestière. Lorsqu'on regarde les lois, il y a peut-être 4 articles de loi qui touchent de près ou de loin à la complexité forestière. J'ai déjà mentionné l'interdiction des coupes rases. La sylviculture proche de la nature est aussi dans la loi sur les forêts suisses. Et le focus de la gestion forestière est basé sur la régénération naturelle des forêts. Donc, c'est vraiment lorsque la forêt ne peut pas se régénérer naturellement qu'il va y avoir des plantations de fait. Et c'est un peu drôle d'avoir mis aussi dans la loi que les buissons peuvent être plantés. C'est peut-être intéressant quand on parle de complexité. Je saute le dernier article. Donc, je retourne un peu à la base. Quelles sont les forêts suisses? On n'est pas très loin de la Suisse. Lorsqu'on regarde le paysage forestier suisse, on s'aperçoit qu'il y a les forêts feuillues au sud des Alpes, peut-être près de Genève. Bâle, le Jura sont assez dominés en feuillus. Sinon, les forêts sont assez mixtes, dominées aussi en conifères à haute altitude. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est la forêt extrêmement fragmentée. La Suisse est quand même un pays relativement assez peuplé, 9 millions de personnes pour un couvert forestier de 1,3 million d'hectares, soit environ le tiers de la Suisse est couvert de forêt. C'est similaire à la France, similaire à l'Allemagne. C'est une forêt qui couvre un grand gradient climatique du lac Major à, je crois, 200 mètres au-dessus du niveau de la mer à l'étage montagnard, l'étage subalpin, à la limite alpine des arbres, des forêts diverses, des forêts aussi assez denses, un volume sur pied de 375 mètres cubes par hectare. Ça, c'est déjà assez plus élevé, peut-être plus autour de 400 mètres cubes par hectare. Aujourd'hui, c'est des données du 3e inventaire forestier. En Suisse, la forêt est multifonctionnelle. La multifonctionnalité est inscrite dans la loi sur les forêts. Ici, chaque symbole représente une fonction prioritaire. Désolé pour la légende en allemand. Les cercles roses, c'est pour la production de bois. Les triangles verts, c'est pour la protection. Donc, on voit un gros contraste nord-sud dans les fonctions prioritaires. 50% de la forêt suisse est classifiée comme forêt de protection contre les dangers naturels. Je vais revenir sur le point des forêts de protection. C'est où la complexité fait défaut en ce moment. Et la production de bois est concentrée surtout en plaine, sur des sites accessibles où la topographie est moins accidentée. Il y a une multitude d'autres fonctions. La fonction de détente est extrêmement importante en Suisse. La forêt est très près des villes, des villages. La fonction paysagère, c'est la carte de visite de la Suisse, le paysage. Donc, c'est extrêmement important pour le tourisme. Et la fonction de diversité, d'habitat, la fonction de biodiversité, les concepts de réserve forestière a déjà une 60aine d'années. Il y a des grosses réserves forestières, il y a seulement un parc national et les concepts de protection, du captage de CO2, captage d'eau potable et ainsi de suite. Donc, la forêt est vraiment multifonctionnelle et ça augmente la complexité de gestion. Lorsqu'on regarde un peu
les propriétaires, quels sont les propriétaires de la forêt suisse? La forêt suisse, elle est publique à 71%, privée à 31%. Il y a 240 000 propriétaires de forêt privée et la propriété forestière moyenne est de seulement 1,4 hectares. Ce sont des parcelles souvent, des fois séparées par d'un seul humain. Donc, la forêt est vraiment morcelée. Il y a 3400 forêts publiques. Donc, il y a une mosaïcité de propriétaires forestiers, de gestion forestière. Chaque parcelle peut être aménagée d'une façon différente et ça crée une complexité dans le paysage forestier. Qu'est-ce qui est aussi particulier de la Suisse et de l'Allemagne et de l'Autriche, par exemple, c'est le libre accès à la forêt. Donc, la forêt, tout et chacun peut circuler en forêt librement, cueillir des champignons, des baies, etc. Et ça, c'est inscrit dans la loi depuis 1907. Donc, la fonction de détente, de récréation est extrêmement importante. Et c'est aussi une raison pourquoi la futaie régulière, la forêt pérenne a été mise à l'avant-plan assez tôt dans la gestion forestière. OK, peut-être quelques remarques sur le contexte socio-économique. Vous savez toutes et tous que les salaires en Suisse sont élevés, comparativement à la France. Donc, le forestier, le salaire moyen d'un forestier bûcheron est de 35 francs de l'heure, 35 € de l'heure, c'est la parité avec l'euro, le Suisse franc en ce moment, donc c'est facile de faire les comparaisons. Il y a un découplage entre les salaires horaires et le prix du bois, le résineux épicé à sapin depuis le début des années 80. Donc, la gestion forestière, l'aménagement forestier a déjà un problème ici lorsque les travaux de récolte, les travaux d'aménagement sont plus chers que les revenus qu'on peut tirer du bois. Un moyen de se défaire de ce découplage prix du bois, salaire horaire, est de faire une sylviculture de valeur. Donc, produire des grumes de qualité, de dimension. La forêt jardinée, c'est une photo prise de la forêt jardinée de Couvé, dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est un moyen de se défaire un peu de ce cercle vicieux des prix du bois assez faibles et des salaires horaires assez élevés. OK, lorsqu'on regarde les coûts de récolte, la Suisse a une géographie très variée, de fortes pentes. Les coûts de récolte sont extrêmement élevés en montagne, souvent plus de 150 francs, 150 € du mètre cube. Souvent, c'est le débardage avec l'hélicoptère, débardage câble grue. En plaine, c'est dans les meilleures conditions, peut-être autour de 30 €, 35 € du mètre cube. Et le prix du bois, comme j'ai mentionné, 80 €, 90 € le résineux. Donc, on a déjà des difficultés à avoir une rentabilité financière. Peut-être une petite parenthèse ici, 50% des entreprises forestières sont déficitaires en Suisse. Donc, c'est assez marqué. Une conséquence des coûts de récolte, c'est le fait que les forêts sont peu aménagées en montagne. Donc, ici, c'est une étude de Jean Portier du WSL à Birmensdorf qui a étudié le temps passé depuis la dernière intervention en forêt. Ici, on voit que au Tessin, le sud des Alpes, les dernières interventions forestières datent souvent de plus de 70 ans. L'avantage des interventions qui ont eu cours très longtemps dans le temps, c'est que la complexité forestière, la dynamique naturelle de la forêt a pris place. Ça augmente aussi la complexité de la forêt à l'échelle paysagère. C'est peut-être quelque chose qui est problématique lorsqu'on veut conserver la fonction de protection, mais lorsqu'on parle de la fonction de diversité de l'habitat, de complexité, c'est peut-être aussi un aspect à considérer. OK. Il y a aussi le concept de naturalité.
le principe de naturalité qui a été mis à l'avant-plan à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. On regarde ici, on voit ici, c'est une étude du WSL à Birmensdorf. Ils ont étudié la naturalité des forêts suisses à l'aide des inventaires forestiers du 4e inventaire forestier national. Les points en bleu foncé, bleu pâle, c'est des forêts qui sont soit naturelles ou soit proches de la nature. Ici, la définition de naturel ou proche de la nature réfère aux espèces dominantes. Est-ce que les espèces dominantes sont similaires aux stations forestières? Par exemple, si on met sur une hêtraie, est-ce que le hêtre est présent? Est-ce que les espèces accompagnatrices sont également présentes? Le sapin, le tilleul, l'érable. Plus qu'on a un niveau de naturalité élevé, selon le nombre d'espèces, des espèces qui sont adaptées à la station, les forêts vont être classifiées comme naturelles ou proches de la nature. Donc, la carte semble assez rouge ou assez orangée. Environ 45% des forêts qui sont éloignées de la nature. Ce sont des conséquences de la gestion passée, des conséquences, par exemple, de l'introduction de l'épicéa en plaine ou d'espèces exotiques, disons à faible échelle, mais quand même, c'est surtout la présence d'épicéa. Et lorsqu'on regarde l'adéquation entre les stations forestières, donc la végétation forestière ou les essences forestières qu'on devrait observer sur les hêtraies. Les hêtraies ont souvent été transformés en monoculture ou en forêt mixte de conifères. L'épicéa, le sapin blanc et aussi peut-être d'autres conifères, le mélèze. Donc ici, il y a une différence marquée entre les forêts naturelles et les forêts qu'on observe aujourd'hui complètes. La conséquence, c'est que ces forêts sont plus sensibles aux perturbations. C'est pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pour vous, les forêts d'épicéa, les peuplements d'épicéa, les peuplements hétérogènes, un peu comme sur la photo ici, les peuplements homogènes, pardon, sont assez sensibles aux chablis, aux tempêtes, aux insectes. Donc, la plupart des perturbations ont eu lieu dans ces forêts ou hêtraies naturelles transformées en peussières, en plantations d'épicéa. Ce sont des données qui ont été récoltées ou les différences entre la 3e et le 4e inventaire forestier national. Là, ça ne tient pas compte des sécheresses de 2018 à aujourd'hui. Donc, la sécheresse, jusqu'à présent, elle n'était pas une perturbation centrale des forêts suisses. C'est surtout les tempêtes, les insectes. Là, depuis 2018, on observe des forts signes de dépérissement du hêtre dans le Jura, dans l'Ajoie, le nord-est de la Suisse. Les populations de hêtre sont vraiment dépérissantes. Donc, c'est sur l'ordre. Si on fait le même exercice avec les données du prochain inventaire forestier, du 5e inventaire forestier national, la figure ici risque de changer quelque peu. Oui, c'est bon. Lorsqu'on regarde la forêt suisse et le climat futur, donc on s'attend à une élévation des étages de végétation. La hêtraie va monter en altitude. L'étage collinien sont donc les étages où le chêne et le charme dominent, risquent d'être l'habitat où le chêne et le chêne dominent, risquent de prendre un peu plus d'espace. Donc, il y avait le projet Forêt et changement climatique en Suisse qui a débuté vers 2010 et qui s'est conclu en 2018. Donc, un projet piloté par Peter Brown du WSL. Et l'idée, c'était d'augmenter ou de garantir les prestations forestières, réduire les risques. Ce sont les objectifs sylviculturaux. Il y avait 3 axes stratégiques. Augmenter la résistance, augmenter la résilience, des concepts qu'on a abordés dans les 2 derniers jours, et aussi augmenter la capacité d'adaptation et la complexité. Donc, il y a plusieurs façons d'augmenter la complexité.
On peut augmenter la diversité des essences, la diversité structurelle, la diversité génétique, la résistance des arbres individuels, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent dans les journées Reggae-Fort, et peut-être aussi de réduire les révolutions, les diamètres ici. Donc, en Suisse, le régime, il y a deux modes de régime sylvicole utilisés, celui de la forêt régulière ou la forêt pérenne et le régime de la coupe progressive irrégulière. Coupe progressive et régulière, on peut adapter la composition en essence au début de la rotation ou à la fin de la rotation, dépendamment des méthodes de rajeunissement. La question se pose en forêt pérenne. Lorsqu'on fait du jardinage pied par pied ou du jardinage par trouée, c'est vraiment difficile d'augmenter la diversité d'espèces. Une possibilité, c'est de faire du jardinage par groupe, coupe en mosaïque, qui est peut-être tombe en dehors déjà de la forêt pérenne, et on doit nécessairement contrôler la régénération des espèces d'ombre, le hêtre, et aussi conserver les arbres semenciers. Et je crois que ce qui est vraiment important dans le régime de la forêt pérenne, c'est de considérer les perturbations comme des opportunités et non des problèmes à première vue. OK, lorsqu'on regarde le rajeunissement et le rajeunissement artificiel, les plantations, on voit un déclin marqué du reboisement avec les conifères depuis 1975. On est passé des plantations monospécifiques d'épicéas aux plantations par point d'appui, où ce que les groupes sont à distance définitive, des groupes de 9 à 16, de chênes, des espèces d'avenir, d'essences d'avenir, et où il n'y a aucun soin fait entre les groupes. Donc, ici, la forêt ne semble peut-être pas complexe, mais dans le futur, il y a une complexité de structure qui va s'établir. Les essences pionnières peuvent prendre présence entre les groupes. OK, un point important que j'aimerais aborder, c'est le rajeunissement en forêt protectrice. Ça, c'est où il y a vraiment un problème. C'est un problème qui perdure depuis une cinquantaine d'années. La forêt est surâgée, il y a un risque de déstabilité, il y a un risque de chablis élevé, d'insectes, de ostriches. Il y a peu de régénération, il y a un gros déséquilibre entre le gibier et la régénération. Les méthodes silicoles ne suffisent plus à favoriser la régénération, à augmenter la complexité. Et il y a environ 40% à 50% des surfaces forestières en forêt protectrice qui ont un déficit de régénération. Donc, peu de régénération, moins de 10% du couvert souffre de régénération. Et les espèces d'avenir sont vraiment abruties par le cerf, les herbivores, le chamois. C'est vraiment le plus gros défi à l'heure actuelle en Suisse. Mathieu, désolé de vous interrompre de façon si peu discrète, mais il vous reste quelques minutes là pour la présentation. Merci. Bon. Donc, une idée en Suisse, à cause des salaires élevés, c'était d'utiliser la rationalisation biologique, d'utiliser les forces de la nature. Donc, qu'est-ce qui se fait de plus en plus, c'est les éclaircies avec arbres de place. Donc, c'est une façon aussi de complexifier la forêt à l'échelle du peuplement. Le focus, c'est vraiment les arbres dominants, les plus vigoureux pour produire des arbres de qualité, de haute valeur, avec une possibilité d'accroissement assez élevé en peu de temps. Et aussi la migration assistée, peut-être rapidement ici, projet de Peter Brown au WSL, ici avec la migration assistée, 57 sites de plantations expérimentales qui ont été suivies pendant 30 à 50 ans. Il y a 18 espèces, 57 sites le long d'un gradient géographique, donc quelque chose d'être vraiment intéressant à l'avenir pour la recherche, aussi pour la pratique. Donc, les défis, dernière diapo, complexité des forêts protectrices, c'est vraiment l'enjeu principal. Le déséquilibre sylvo-synégétique est vraiment extrême.
Augmenter la diversité structurelle, j'ai parlé peu du bois mort, des arbres biotopes. C'est quelque chose aussi que la Suisse est assez en avance sur cet aspect, les arbres biotopes, le bois mort. Je crois aussi c'est vraiment important de favoriser les essences pionnières, les buissons. C'est vraiment des trucs, des aspects qui augmentent la complexité à l'échelle du peuplement et aussi, c'est de ne pas faire tout partout. Les concepts de forêt pérenne, de futaies régulières, à l'échelle du canton, à l'échelle de la Suisse, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire pour complexifier les forêts. L'homogénéisation des forêts va prendre place. C'est des trucs qu'on connaît moins, c'est la diversité génétique, aussi les espèces exotiques envahissantes. Par exemple, le frêne, c'est une espèce d'avenir en forêt protectrice. Maintenant, c'est une espèce qu'on ne peut plus considérer. Des petits projets qui ont cours, qui portent sur la complexité de l'effet du mélange, la thèse de Justine Charles-Sauvage qui est ici, et la thèse d'Anna Necken sur le dépérissement duel, des études qui utilisent des isotopes stables et aussi l'effet du voisinage de la compétition pour un peu comprendre l'effet de la complexité forestière sur les adaptations de croissance et physiologie des arbres. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je crois que je suis un petit peu 1 ou 2 minutes en retard. Un gros merci.